Merci, bien sûr, Monsieur le Président, merci pour cette invitation. L'OCDE a depuis longtemps recommandé de réduire la complexité du système français, sa fragmentation, les écarts importants de traitement entre différents groupes de la population. Donc, nous soutenons sans ambiguïté le principe de la réforme qui instaure le système universel. Mais il s'agit donc d'une réforme ambitieuse qui va dans le sens de celle adoptée dans de nombreux pays de l'OCDE depuis plusieurs décennies. Cette réforme comprend, comme vous le savez, de vastes sujets, et dans cette courte présentation, je vais me limiter à 3 d'entre eux qui se rapportent au cœur de la réforme, au cœur du système. Premièrement, les questions de transition, deuxièmement, les questions d'indexation, et enfin, la question du pilotage financier, que je lierai rapidement à la gouvernance du système, à la question de la gouvernance du système. Donc d'abord, la transition. 8 pays de l'OCDE ont adopté des systèmes par répartition à points ou en compte notionnel couvrant l'ensemble des salariés. Donc les transitions ont été quelquefois brutales, c'était le cas dans les pays d'Europe centrale et orientale, car ces pays étaient acculés après la chute du bloc soviétique. Mais en dehors de ces cas extrêmes, je voudrais relever des durées de transition suivantes. Premièrement, celle qui s'étale sur 10 cohortes de naissance en Norvège, 15 en Suède. Donc Norvège, c'est 1953-1963. En Suède, c'est 1938-1953. Entre 20 et 25 ans en Italie. Et donc pour la France, le choix est de 30 ans entre 1975 et 2004. Bon. Donc ça, c'est la vue d'ensemble. Mais l'étalage sur le nombre de cohortes n'est qu'un des aspects de la transition. Un autre facteur qui est important, c'est le délai de la mise en œuvre. Concrètement, dans le cas de la France, génération 1975 qui auront 50 ans en 2025 et qui vont prendre leur retraite en 2000, 37, 40, etc. Donc en Suède, les personnes qui avaient 60 ans au moment du vote de la réforme ont été concernées et ont eu en réalité 20% de leur pension calculée à partir des droits convertis dans le nouveau système. En Norvège, il s'est agi de celles qui avaient 58 ans. En Italie, en revanche, c'était 38 ans. Donc en France, ça serait 45 ans, si on prend l'exemple, donc 1975, vote en 2020. Donc 45 ans pour la France.